expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes rêvent et pourquoi d'autres ne rêvent pas. Et ça signifie quoi de rêver ou de ne pas rêver? Tout le monde, sans exception, rêve. Lorsque, dans la majorité des cas, une personne rêve du serpent, ça signifie en fait que cette personne est une personne en fait qui a une âme entière. Bienvenue dans ce 5e épisode de votre émission Au-delà du visible, organisée par l'association Les Enfants de Kama. Ce dimanche, nous allons parler du rêve de façon globale et le médecin spirituel supérieur Ken Chumpi va nous en dire un peu plus. Bonjour, médecin supérieur. Triple tep à toi, Triple tep, médecin supérieur. Je vais prendre l'habitude. D'accord. Comment ça va ce soir? Ça va très bien, ça va super bien. Et toi-même, comment tu Ça va vas? très bien, ça va très bien. D'accord. Le rêve. Oui. La science nous dit que le rêve résulte d'une activité cérébrale du cerveau lorsqu'on est en train de dormir. Oui. Avec ta casquette de médecin spirituel, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que le rêve n'est qu'une illusion du cerveau ou bien est-ce qu'il y a quelque chose derrière le rêve? Oui. Fafa, merci de m'avoir posé cette question vraiment pertinente et d'ordre vraiment quotidien. Vu ce que tu viens de dire, en fait, par rapport à ce que la science pense du rêve, moi, en fait, je dirais que ça va au-delà. Déjà, la science a ses limites. La science entre dans une composante de la spiritualité, mais la spiritualité va au-delà de la science, en fait. Les rêves ne sont pas juste ce que la science dit. Ce sont des messages, des signaux. Ce sont des alertes. En fait, je pourrais utiliser tellement d'expressions synonymes, mais les rêves ne sont pas juste des rêves, en fait. Ce sont des messages de l'âme. Déjà qu'il faudrait qu'on fasse la différence, puisqu'il y a les rêves et il y a les songes, classés en deux plans. Les rêves qui sont liés à l'âme, connectés à la conscience, et donc qui récapitulent directement le quotidien de l'humain dans son expérience terrestre. Et les songes maintenant, qui en fait sont liés à l'esprit et qui viennent autant pour moi, qui viennent généralement au-delà du terrestre, c'est-à-dire dans les différentes dimensions subtiles, invisibles et qui sont généralement portés par ceux qui sont dans d'autres dimensions, de l'autre côté des guides et j'en passe en fait. Donc, en gros, pour répondre à cette question, les rêves ne sont pas juste des rêves. Et encore, il faudrait que les gens sachent, il faudrait que vous sachiez que tous les rêves sont réels en fait, à des dimensions différentes, mais tous les rêves, ils sont réels. Prenez très, très au sérieux ce que vous rêvez. Prenez-les très, très au sérieux. Ceux qui banalisent, arrêtez. Hein. Arrêtez. Ne les banalisez plus. D'accord? Ok. Donc là, tu as commencé à répondre à une question qui devait venir bien après, c'est-à-dire que les rêves sont en catégorie en fait. Tout à fait. Tu as dit, il y a les rêves même et il y a les songes. Oui, il y a les rêves et puis il y a les songes. Est-ce que, bon, on va dire que ça allait être deux grandes catégories dans la mesure où est-ce qu'on peut faire un rêve et ça représente plus ou moins quelque chose qui se passe réellement dans le monde mystique, dans la mesure où si je vis quelque chose en journée et je me couche, je dors, Oui. je revois la scène, que ce soit exactement la même chose ou différent. Donc là, on va dire que c'est le rêve, puisque tu as séparé le rêve et le songe. Oui. Ok. C'est dans ça que je demande que même dans le rêve, est-ce qu'il s'est catégorisé? Est-ce que je pourrais vivre autre chose qui est beaucoup plus lié à un événement mystique réel? Parce que si je revois quelque chose qui s'est passé en journée, est-ce que ça ne se rapproche pas beaucoup plus de ce que la science nous dit que c'est juste une activité cérébrale? Oui. Question pertinente. Hmm. D'accord. Déjà, les rêves, justement, sont séparés en plusieurs tranches. Il y a les rêves qui émanent de notre conscience inférieure. Il y a les rêves qui émanent de notre conscience proprement dit. Il y a les rêves qui émanent autant pour moi de notre conscience supérieure. Là, lorsque j'utilise conscience inférieure, conscience proprement dite ou conscience latente si vous voulez, et conscience supérieure, je fais allusion aux trois différents corps subtils de l'âme. Et maintenant, lorsqu'on rêve par exemple selon
des choses qu'on a eu à faire en journée, par exemple. Cela émane de la conscience inférieure. Et jusqu'à là, ça va toujours au-delà de ce que la science dit parce que ça passe en fait un message. Généralement, lorsque on arrive à vivre quelque chose dans les rêves émanant de la conscience inférieure qu'on a vécu, par exemple en journée, pour prendre l'exemple que tu as pris, d'accord? Ça veut tout simplement dire en fait que durant ces actions en journée, il y a eu des portails énergétiques qui se sont ouverts et on a été attaqué d'une façon ou d'une autre. Lorsque je parle d'attaque, il y a des attaques positives, il y a des attaques négatives. Parce qu'il y a parfois des guides qui peuvent venir euh, lancer une information, une puce sur toi. C'est toujours une attaque parce que tu reçois ça exactement comme une attaque. Tu peux être en journée là et puis tout va bien, à un moment donné, tu sursautes. Tu n'arrives pas à expliquer ça en fait. Même la science ne pourra pas expliquer ça. Tu as reçu peut-être un téléchargement d'informations ou une puce invisible implantée. Et là, par exemple, si tu arrives à revoir cette même scène, le message caché derrière, ça peut être justement un portail qui s'est ouvert par une entité tutélaire à toi qui est venue justement te passer un message. Et généralement aussi, c'est pour signifier une réalité que tu t'es toi-même créé, c'est-à-dire un des événements qui t'a tellement tenu en fait. Tu as créé cette réalité et cette réalité s'est donc matérialisée dans ta conscience inférieure sous forme de rêve en fait. Ok. Oui. Donc, ça peut être soit réel, c'est-à-dire que sur le plan mystique, quelque chose s'est vraiment passé, que ce soit positivement ou négativement, Oui, ou bien ça peut être lié à la conscience inférieure. tout à fait. Ok. Et bon, maintenant, pourquoi certaines personnes rêvent et d'autres ne rêvent pas? Parce que moi, par exemple, pendant une très longue période, je rêvais pas et j'étais très content de ça. Je Oui, pensais que c'était une très bonne chose. Et bon, quand je suis entré dans le monde de la spiritualité, j'ai compris que c'était pas bon. Tu vas bien mieux nous expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes rêvent et pourquoi d'autres ne rêvent pas. Et ça signifie quoi de rêver ou de ne pas rêver? Donc, premièrement, pourquoi est-ce que certaines personnes rêvent alors que d'autres ne rêvent pas? oui. Déjà, vous allez comprendre en fait que lorsque on commet certaines actions, c'est sur deux prismes, parfois en conscience et parfois en inconscience. Lorsque je dis en conscience, c'est-à-dire on connaît les conséquences, que ce soit positives ou négatives, et en inconscience, lorsqu'on ignore les conséquences, que ce soit positives ou négatives. Ceux, en fait, qui ne se rappellent pas de leurs rêves, qui disent ne pas rêver, déjà tout le monde rêve. Tout le monde, sans exception, rêve. Et ceux donc qui disent qu'ils ne rêvent pas, c'est tout simplement qu'ils ne se rappellent plus de leurs rêves. Et là, c'est extrêmement dangereux, même s'ils s'en réjouissent. C'est très dangereux. Ça signifie tout simplement que ces derniers, en fait, sont déconnectés. Et là, on pourrait absolument tout les faire. Ils ne s'en rendront même pas compte. On pourrait leur faire des attaques. Ils ne reçoivent pas parce que ils ne se rappellent pas de leurs rêves, qu'ils vont peut-être penser qu'ils n'ont pas d'attaque et tout. Ils reçoivent des attaques, mais vu qu'ils sont déconnectés, ils n'arrivent pas à ressentir justement ce qui est fait sur eux mystiquement en fait. Donc, c'est très dangereux de ne pas se rappeler de ses rêves sur le fait que, sur la réalité de fait que tout le monde rêve. Donc, ceux qui se rappellent de leurs rêves, ce sont des gens qui sont connectés. Lorsque tu te rappelles de tes rêves, même si tu es attaqué, même si tu es poursuivi, même si tu es en mode passif, même si tu es abusé, même si du moment où tu te rappelles de tes rêves, ça veut dire que tu es connecté. Parce qu'être connecté n'est pas forcément dire être protégé ou être en position de force. Déjà, ça veut dire que tu es connecté, donc tu es au courant de ce qui t'est fait parce que tu le vois, tu expérimentes. Et ceux qui ne se rappellent pas de ces rêves, c'est ceux qui sont déconnectés tout simplement. Ok. Bon, une question qui devait certainement venir avant celle-ci. Est-ce qu'il est possible de distinguer? Est-ce que quelqu'un peut faire un rêve et puis il se lève, il est capable de distinguer, ok, ça vient de ma conscience inférieure. Ça, il est probable que ce soit une réalité mystique. Parce que moi, par exemple, j'ai fait un rêve il y a très longtemps que je n'ai jamais oublié. C'était comme la Oui, réalité, en fait. Dans oui, le rêve, j'étais capable de prendre consciemment des décisions et je savais même que j'étais en train de rêver. Mais dans oui, le rêve, je pouvais prendre consciemment des décisions, en fait. oui, Donc, je pense que ça commence à répondre à la question, mais oui, il y a des niveaux de rêve, mais comment faire pour savoir exactement ce rêve-ci il y a plus de possibilités que ça vienne de tel niveau de conscience. oui. En fait, lorsque tu fais par exemple un rêve, d'accord?
Là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent et à toi également. Mhm. Et dans ce rêve, en fait, tu es en position active, en position consciente. C'est-à-dire, tu es capable de dire non, je ne veux pas telle chose. Je vais prendre un exemple banal. Par exemple, tu, dans la réalité, n'es plus dans les religions. Mhm. Dans la réalité, tu n'es plus dans les religions. Tu as renoncé aux religions. Tu as renoncé à aller dans les églises, en fait. D'accord? Donc, du coup, tu fais un rêve où tu te retrouves, par exemple, avec ton papa. Et ton papa te dit, allons à l'église. Tu veux aller, à un moment donné, tu te rappelles que, en fait, je ne suis plus à ce niveau, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus à l'église. Et là, maintenant, tu reprends ton papa que non, moi, je ne vais pas à l'église. Il te dit que, mais pourquoi? Et là, tu te retrouves en train de reformuler les réponses de refus pareillement que le niveau de conscience que tu as acquis étant dans le palpable, dans la réalité, c'est-à-dire dans le visible, en fait. Mhm. Là, en fait, tu prends des décisions de façon consciente que je ne veux pas. Tu ne te laisses pas malmener. En fait, tu ne subis pas. Mhm. Là, lorsque tu te réveilles et tu arrives à te rappeler, ça veut tout simplement dire que ce rêve émane de ta conscience latente, c'est-à-dire la conscience proprement dite, puisque j'ai dit, il y a la conscience inférieure, la conscience latente au proprement dite, et la conscience supérieure. Là, ça veut dire, tu arrives, donc, en fait, tu maîtrises la situation Mhm. dans un volet réel. Parce que si, par exemple, tu te laisses faire, tu vas te retrouver justement en train de rentrer vers des anciennes énergies rétrogrades auxquelles tu as décidé de tourner le dos, Mhm. c'est-à-dire réinitialiser le processus en fait de libération par rapport à ces religions en fait. Mhm. Mais lorsque tu dis non, tu n'y vas pas, ça prouve tout simplement que tu es entré dans une phase de continuité dans ta progression, Mhm. vu la prise de ta décision. Mhm. Et maintenant, dans un autre rêve, par exemple, tu te retrouves, je dis n'importe quoi, chez toi, en train de faire ce dont tu as toujours voulu faire, Mhm. mais que tu n'osais pas faire physiquement Mhm. et dont tu pensais fort. Je vais prendre un exemple banal. Par exemple, tu rêves d'avoir une belle voiture. Tu n'as pas encore les moyens de l'avoir. Et on te dit en fait que il y a en fait une entreprise de télécommunications qui fait ce qu'on appelle des tirages au sort des voitures. Quand tu regardes les modèles de voitures, ça te plaît. Et puis tu visualises l'une des voitures, tu dis, cette voiture, je vais gagner. Tu fais ce qu'il y a à faire pour pouvoir être parmi ceux qui seront tirés au sort. Mhm. Tellement tu penses fort à ça que ça devient en fait ta réalité. Et là maintenant, tu te couches, tu dors, tu rêves que justement, on a tiré au sort et tu as gagné. Et tu constates justement le lendemain qu'on tire au sort et que tu n'as pas gagné. Là, tu vas comprendre en fait que c'était ta conscience inférieure qui matérialisait une réalité que tu as décidé justement de matérialiser ça, vu que dans la réalité, ça ne dépend pas uniquement de toi. Et vu que dans ta conscience inférieure, c'est toi qui crées cette réalité, ça va se Mhm. passer comme tu l'auras voulu. Mhm. Mais matériellement, là, ça ne sera pas le cas en fait. Mhm. Oui, Ok. Ça veut dire qu'il faut encore, ça demande encore d'être lucide, en fait. tout à fait. On peut pas se tromper soi-même. Exactement, pas se tromper soi-même. Donc là, et le cas des serpents. Je pense qu'il y a le rêve sur les serpents. Beaucoup de personnes font les rêves sur les serpents. Moi, Oui, j'en ai fait beaucoup. oui, Dans la plupart que j'ai fait personnellement, je n'ai pas été attaqué. oui. On a fait un post récemment sur la page qui parlait des serpents. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire de vive voix, les serpents signifient quoi dans les rêves? Oui. Déjà, contrairement à ce que les religions, d'accord, nous ont incurgité, c'est-à-dire la peur du serpent, c'est-à-dire l'image représentative du diable en personne qui est le serpent. La peur atroce, la diabolisation incroyable, que c'est un film aussi qui ont joué le jeu, nous ont montré du serpent. Contrairement à tous ces a priori. Le serpent, en fait, spirituellement parlant, c'est un signe en fait de guérison. C'est un signe en fait de pleine conscience. C'est un signe en fait de liberté. C'est un signe en fait de guérison. C'est un signe en fait de connexion. Donc déjà, lorsque dans la majorité des cas, une personne rêve du serpent, premièrement, ça signifie en fait que cette personne
est une personne en fait qui a une âme entière. Une âme entière. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça signifie justement que cette personne a des guides tutélaires qui avaient des dons de guérison et dont ils en possèdent dans leur mémoire cellulaire. Rêver du serpent est un signe d'être protégé. Et la protection n'est pas généralement ou toujours à tous les niveaux. Tu peux par exemple être protégé, mais tu reçois une attaque. L'attaque était liée à la couche la plus proche de ton, de, 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 en fait, de ta couche corporelle, quoi. Mhm. De ta couche Du visible, corps physique. puisqu'il y a plusieurs corps subtils, en fait. Mhm. Oui. Donc, rêver du serpent, en fait, c'est un signe, en fait, que on est protégé. Mhm. On a des grands guérisseurs ancestraux, aïeusiques, je ne sais pas si ça se dit, je veux dire aïeux, dans notre généalogie. Ça veut dire que dans l'une de nos anciennes vies, on a été certainement aussi un guérisseur. Ça veut également dire que l'un de vos totems originaux sont des serpents et ça veut aussi dire que vous faites partie du processus premier de création de l'humain qui a été fait à partir du serpent comme être primordial. Ok. Beaucoup d'informations. Je vais essayer de décortiquer tout ça pour qu'on ne perde rien. D'accord. Déjà, c'est quoi un totem? Je sais pas, tu as parlé des totems, c'est ce qui est revenu et que je n'avais pas prévu. Et être primordial, humain en tant que serpent, bon, c'est quoi déjà un totem? Oui. C'est quoi un Là, totem? je vais te poser la question. Tu n'as jamais entendu parler de totem? J'ai déjà entendu parler de Et totem, c'est mais quoi un totem? je veux que la lumière du médecin spirituel nous Oui, éclaire. mais vas-y, essaye d'abord. Bon, de ce que je pense savoir, les totems sont des protections spirituelles, Oui. un peu comme des mini-égrégores, même si je ne sais pas si c'est une bonne chose que je prenne un terme compliqué pour en expliquer un autre, mais c'est comme des égrégores en version plus petit, puisque l'égrégore c'est pour un groupe, un peuple, le totem c'est pour l'individu à lui seul en fait. Donc c'est comme une âme sur le plan mystique, de ce que je pense savoir. Oui. Ce qu'il a dit, en fait, c'est tout à fait ça. Et pour couronner, je dirais qu'un totem est un animal protecteur lié à une personne ou à une lignée. Mhm. Animal protecteur. Ok, et le totem, il est uniquement sur le plan spirituel, ou bien quand on dit totem, ça veut dire que Il y la en a personne peut qui vraiment voir son totem, genre si c'est un jaguar, tu peux avoir un totem qui est un jaguar et qui est vraiment physique, ou bien c'est uniquement la forme du jaguar spirituel qui est là pour te protéger. les deux. Les deux. Oui. Il y a certaines personnes qui rencontrent leur totem mystiquement dans les rêves et tout, mais au cours de leur vie, finissent par se rencontrer. Ce sont des êtres qui vivent réellement et qui ont leur vie, hein, qui vivent dans des endroits, dans les forêts, puisque, en fait, la Terre est tellement immense. Il y a certains qui se rencontrent avec le... Moi, par exemple, bon, c'est vrai que j'ai pas trop envie de parler de moi depuis un certain temps et tout. Moi, par exemple, j'ai rencontré l'un des miens. Oui, j'ai rencontré physiquement. Mm. Et j'étais comme dans une phase, en fait, de paralysie. Comme quoi d'autres consciences, en fait, étaient venues coller à moi. Et là, c'est vous. En fait, là, c'est, c'est un peu très compliqué. On ne peut pas comprendre pour le moment. C'est pas votre niveau actuellement. Vous comprenez? Donc, alors un peu mollo, mollo. Donc, du coup, les totems, en fait, ce sont justement des animaux protecteurs qui te sont euh, affectés Mhm. généralement à la naissance ou qui naviguaient avec toi avant que tu ne te réincarnes et qui décident de te suivre dans ton expérience de cette vie pour continuer justement à te protéger. Ok, d'accord. Et tout à l'heure, tu as parlé du serpent comme euh, étant quoi l'être primordial de la matérialisation sur Terre. Oui, Je veux en savoir plus. En fait, nous voulons en savoir plus. Comment est le serpent, c'est la forme du serpent qui est la matérialisation, la forme primordiale de la matérialisation sur Terre. Est-ce que tu peux mieux nous aider à comprendre ça? oui, de façon vraiment très simple et explicite. Nous qui sommes humains aujourd'hui, nous sommes une forme évoluée des êtres vivants. Je ne sais pas si on se comprend. Nous, les humains, nous sommes une forme évoluée des êtres vivants. Et dans le concept
pas dans le concept, dans l'histoire de l'humanisation de cette forme évoluée que nous sommes, les premiers êtres primordiaux étaient des serpents. Et ce Mm. sont ces serpents qui ont évolué, évolué, évolué et qui a fini par ce que vous voyez là. Bon, je sais que là, je vois la question d'un illuminé venir qui va nous demander comment ça se fait qu'il y a encore des serpents. Oui, comment ça se fait qu'il y a encore des serpents? Les serpents primordiaux ne sont pas les serpents d'aujourd'hui, ce sont des serpents qui ont évolué. À un moment donné, même nous-mêmes actuellement, à cette terre, nous en tant qu'humains, on a arrêté d'évoluer. Mhm. Et lorsque cette terre, en fait, va encore se phagocyter à une nouvelle ère, Mhm. l'humain aussi sera peut-être encore là, mais en mode pré-évolution et on évoluera encore plus pour devenir autre chose en fait. Mhm. Donc, c'est juste le processus d'évolution qui s'est arrêté et ceux dont qui ont perpétué déjà parce que le serpent dont je parle, c'est vrai qu'il était serpent, mais pas serpent réellement sous cette forme en fait. Mhm. Même la forme du serpent actuel a changé. Il a changé. Le serpent primordial n'était pas totalement celui qu'on voit aujourd'hui, mais je vais vous en parler avec le temps. Il faut pas que je ne dois pas quand même tout déballer là pour trop vous embouber le cerveau, quoi. Ok. Ouais. Et bon, lorsqu'un rêve se répète, se répète, se répète, ça signifie certainement qu'il faut faire quelque chose, en fait. Oui, c'est un message qu'on essaye de te passer Mhm. de toute urgence. Et donc, il faut écouter, en fait, prêtez-y attention. Mhm. Sinon, ça risque, en fait, d'être très grave pour toi. Mhm. D'être, par exemple, un chemin de non-retour Oui. si tu n'arrives pas justement à écouter ce rêve, à interpréter ce rêve et à agir pour pouvoir empêcher le pire. Ok. Ouais. Et lorsqu'on comprend à quel point le rêve est finalement important comme ça, on a envie de se demander comment on peut faire pour être sûr de se rappeler. Parce que carrément, genre, ce sont des autres existences, en fait, et qui ont une influence sur cette existence-ci. Oui, Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour se rappeler de nos rêves? oui. Pour se rappeler des rêves, en fait, il y a tellement de choses à faire. C'est vrai qu'il y a des astuces et tout, mais ce que moi je pourrais en fait dire, c'est ayez en fait un chemin tellement ordonné, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. En fait, respecter un certain nombre de choses pour que votre niveau de conscience s'élève, pour être stable dans les rêves. Parce que même les astuces que vous essayez souvent avec les plantes, avec les feuilles de laurier, avec ci, avec ça, c'est quelque chose en fait qui ne marchera pas toujours à tout bout de champ en fait. Cherchez à évoluer, à grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez atteint le niveau qu'il faut, bien entendu, pendant le processus, vous allez vous rappeler souvent, vous allez oublier souvent, vous allez vous rappeler souvent, mais lorsque vous allez atteindre un certain niveau, une certaine stabilité, ça sera tout le temps en fait. Vous allez vous rappeler de tout. Donc, le conseil que je peux donner, c'est justement observer les différentes règles d'hygiène de vie. Nourrissez votre conscience, cherchez la connaissance, cherchez l'information, élevez-vous spirituellement et à un certain niveau, vous allez de façon stable vous rappeler de vos rêves. Hmm. Ok. Dans élevez-vous spirituellement, est-ce qu'on peut mettre quelque chose dedans? Oui, donc élevez-vous spirituellement. Il y a par exemple se nettoyer de ses karmas transgénérationnels, se nettoyer de ses nœuds karmiques, se nettoyer des acquis rétrogrades du système, de l'éducation, des conseils qu'on a reçus. En fait, il y a tellement de choses. Se nettoyer des énergies sexuelles qu'on a accumulées en nous depuis longtemps. En fait, il y a tellement de choses. Se mettre en couple avec des gens ou avec une personne compatible à notre énergie. En fait, il y en a tellement. Mhm. Donc, il y a une autre question qui me vient et qui n'était pas prévue. Oui, Donc, le rêve dans le rêve. Et par rapport à ça, j'ai une expérience personnelle toujours. oui, Le rêve des serpents dont j'ai parlé plus haut. En oui, fait, lorsque j'avais fait ce rêve, au début du rêve, je me réveillais d'un rêve. Donc, du coup, dans ce rêve-là, j'étais sûr à 2000% que j'étais pas en train de rêver, en tout cas. oui, C'est quand je me réveille finalement que je comprends que je rêvais. oui, Donc, est-ce que rêver à l'intérieur d'un autre rêve a une autre signification? oui. En fait, faire un double rêve ou un double réveil, si vous voulez, signifie particulièrement que nos différents corps sont interconnectés et ça signifie également que notre esprit est proche de nous, c'est-à-dire
Vous voyez, il y a souvent certaines personnes dont tellement leur maison est sale, c'est-à-dire leur corps, c'est-à-dire leur âme aussi, parce que la conscience est liée au mental, donc le corps est connecté à l'âme. L'âme, l'esprit donc décide de fuir, c'est-à-dire leur esprit là fallait fuir. Et donc lorsque tu fais un double réveil, ça veut dire en fait que ton esprit est autour de toi, ça t'observe, c'est là. Et si justement tu décides de t'aligner, de faire tout ce qu'il faudra, tu pourras réussir l'exploit de te fusionner avec ton esprit et avoir des informations dont tu n'as appris nulle part, c'est-à-dire des vérités universelles et pouvoir même de façon spontanée avoir accès aux annales akashiques. Donc l'esprit de quelqu'un peut le fuir. Oui. Mais comment notre esprit peut nous fuir? Comment ça? Il n'est pas nous, on n'est pas lui, il nous fuit comment? Oui, parce que déjà, l'esprit, c'est quelque chose en fait qui est beaucoup plus grand en fait. D'accord? Et du coup, je vais pas t'expliquer la différence entre l'âme et l'esprit, tu le sais déjà. Et du coup, notre esprit, en fait, vu que c'est quelque chose de parfait, c'est quelque chose qui cherche perpétuellement à être évolué et que l'âme a pour rôle justement d'avoir à expérimenter ce qu'il a expérimenté, a réussi le programme vibratoire, son programme vibratoire, le programme vibratoire de l'âme. Et lorsqu'il le fait, lorsque l'âme est alignée, ça permet à ce que l'esprit upgrade, c'est-à-dire grandit. Et lorsque l'âme, justement, est désalignée, est en train de suivre une voie contraire au programme vibratoire, à son programme vibratoire, l'âme, l'esprit, s'il s'approche, en fait, il risque d'être rétrogradé par sa propre âme. Donc, du coup, au risque de, justement, chuter, c'est-à-dire ton point focal cosmique, si tu veux, il préfère s'éloigner, s'enfuir et parfois même te punir, te donner même des baffes, en fait, te créer même des situations extrêmement difficiles, pour te faire prendre conscience de la bêtise que tu es en train de faire ou du détournement que tu es en train de faire pour que tu puisses t'aligner comme il faut. Et pour quelqu'un qui fait déjà un double rêve, ça veut dire que de façon consciente ou inconsciente, il est déjà en train de faire le travail et l'esprit en fait est juste à côté et n'attend que le niveau de nettoyage qu'il faut pour venir s'installer. Ok. Oui. Ok. Tu as dit tout à l'heure que de cette fusion, lorsqu'on fusionne avec son esprit, on peut lire dans les annales akashiques en fait. Oui. Pour ceux qui ont atteint le niveau requis. Oui. Est-ce que ce que je veux demander, c'est que est-ce que éveil spirituel, est-ce que ça signifie la même chose que fusion? Est-ce que quand on parle de s'éveiller spirituellement, grosso modo, ça veut dire la même chose que ton esprit a fusionné avec ton âme? Oui, en quelque sorte. Ah, d'accord. D'accord. C'était juste pour apporter un éclairci là-dessus. D'accord. D'accord. Bon. Une dernière question avant de clôturer. D'accord. Est-ce que les expériences mystiques que le médecin spirituel fait, ça s'apparente à des rêves? Ou bien c'est un autre niveau là-bas? Moi aussi, je fais des rêves, je fais des songes et je fais des expériences. Ok. Mais Oui. c'est trois niveaux différents en fait. C'est 3 niveaux différents. Ok. Oui. Donc c'est soumis, tout le monde est soumis au... Aux mêmes lois. Ok. Oui. Ok. Ok. Parce qu'il m'arrive de rêver aussi du quotidien, d'avoir aussi certains rêves qui émanent de ma conscience inférieure. Et lorsque c'est le cas, vu qu'on sait en fait qui anime ça, je souris et dis que vous blaguez. Hein? Je pense que cette fois on a fini. Mm. Merci beaucoup pour pour ce nouveau numéro, médecin supérieur. Je t'en prie, Fafa. Ok. Très bon dimanche à toi. Bye bye.